Salut, avec le débrief des matchs du dimanche qui a commencé par le match nul entre le PSG et Reims, 2 partout. Reims qui a ouvert le score par Mounetzi sur une énorme erreur du duo Navas-Hakimi. Puis Paris qui a repris l'avantage sur un but contre son camp d'Abdelhamid. C'est pas sa période à ce pauvre Younes en même temps. Puis un but de Gonzalo Ramos. Puis l'égalisation de Reims sur une magnifique passe d'Agbadou convertie par Diakité. La deuxième mi-temps a été plus poussive des deux côtés. Et il a fallu attendre les entrées d'Embélé et de Mbappé en fin de match pour que ça s'anime un peu. Alors, je sais bien que Luis Enrique a le totem avec les supporters parisiens, que tout ce qu'il fait est absolument formidable. Mais j'ai envie de dire quand même que trop de rotation tue la rotation. Ça fait 3 matchs nuls consécutifs côté parisien. Je veux bien que le championnat soit déjà gagné, mais je trouve que c'est pas hyper respectueux pour l'équité du championnat de brader comme ça les matchs, de se farcir encore une fois Solaire. Solaire, à un moment donné, je me suis dit, mais il est encore sur le terrain ou il est sorti? Non, il était toujours là. C'est effrayant le niveau de ce mec. Voilà. Pourquoi Zahir Emery à gauche? Pourquoi Kanglingi à droite? Enfin, pourquoi ce brassage perpétuel? Un petit retrouverait pas ses veaux. Et encore une fois, je ne dis pas ça parce qu'Mbappé était sur le banc, parce que finalement, il y a le match de Coupe de France mercredi contre Nice et que du coup, il est plus important. Mais trop de rotation tue la rotation, et ce serait bien quand même que le PSG se remette un petit peu à gagner en championnat, quoi. À 15h, Le Havre a gagné un match très important contre une équipe de Toulouse extrêmement décevante, après plutôt une série de super matchs. Là, les Toulousains n'ont pas joué. Et du coup, Le Havre a réussi à s'imposer sur un but d'Opéry, qui d'ailleurs est le reflet d'une domination tout à fait constante des Normands sur ce match. Et ça permet au Havre de prendre 3 points très bienvenus. Oui, en plus d'être balafré, je suis malade. Quand on parle de 3 points bienvenus, évidemment, ceux de Metz contre Clermont sont là aussi extrêmement importants. Bon, c'est arrivé sur un penalty de Mikotadze. On peut pas dire que les Lorrains aient fourni une prestation bien différente de ce qu'ils nous montrent d'habitude. C'est toujours extrêmement prudent, extrêmement défensif. Mais bon, contre une équipe à l'agonie contre Clermont, ça suffit. Et puis, Monaco a gagné à Strasbourg 1-0 sur un but de Ben Seguir. C'était pas un grand Monaco. C'était un Monaco prenable. Mais la marche, malgré tout, était trop haute pour les Strasbourgeois qui ont plutôt fait bonne figure pendant la première heure de jeu avec quelques situations de contre intéressantes, mais malheureusement pas bien négociées. En tout cas, Monaco revient à 1 point de Brest grâce à ce succès étriqué et pas forcément formidablement mérité. Et puis à 17h, Lille et Rennes ont fait match nul 2-2. Il fallait être balèze pour imaginer cette fin de match, puisque assez rapidement, les Rennais ont mené de 2 buts. D'abord avec un but de Blas, d'une tête plongeante sur un centre de Bourigeaud dès la première minute, puis un tir croisé de Kalimundo qui touche l'intérieur du poteau de Chevalier. Et les Lillois étaient assez impuissants pour à trouver des solutions offensives. Et puis en fin de match, l'éternel Jonathan David a marqué 2 buts, le premier du gauche et le deuxième en reprenant une tête de Cabellard poussée par Mandanda. Pourquoi les Rennais sont-ils arrêtés de jouer à 2-0?
C'est un mal d'ailleurs assez français, hein, on l'a vu avec les Lensois à Fribourg. Voilà, il faut quand même un jour admettre et comprendre qu'à 2-0, un match n'est pas gagné, et que une équipe qui revient à 2-1, elle retrouve tout de suite un regain d'énergie. Donc je pense que malgré tout, c'est quand même 2 points perdus par les Bretons, qui font suite à la défaite à domicile contre Lorient, et ce qui freine leur remontée au classement. Et puis ce soir, Marseille accueillait Nantes, et Marseille a donc, Jean-Louis Gasset a donc signé la 5e victoire consécutive d'un entraîneur à Marseille, pour la première fois depuis 62 ans, ce qui en dit long sur ses performances. Pas mal pour un mec trop vieux, hein, de crête. Hein. Voilà. Et pourtant, ça a été de loin le match le plus difficile de l'OM sous l'ère Gasset. D'abord parce que les jambes étaient probablement au bout d'une heure un peu lourdes après quand même les gros efforts fournis contre Villarreal en Europa League jeudi. Et puis parce que Nantes, avec les entrées en jeu de Mohamed, de Mollet, puis de Traoré, a poussé et s'est créé des occasions. Je jurerais pas qu'il n'y avait pas pénalty pour Nantes sur une faute de main, mais bon, il paraît que ça a été checké. Et Marseille s'est pas créé grand chose de bien probant, mais c'est l'avantage quand t'as un grand buteur, c'est que même avec des miettes, il arrive à te mettre 2 buts. Le premier où il suit très bien un contact entre Comert et Lafont pour pousser la balle au fond des filets, et le deuxième sur une transversale de Kondogbia où il marque en 2 temps devant Lafont. Aubameyang, j'aimerais bien retrouver les messages sur les réseaux sociaux à son encontre au début de saison, comme quoi il faut toujours, même quand c'est un joueur confirmé, même quand il a un âge certain, faut toujours laisser aux gens le temps de s'adapter à une équipe, et que je sais bien que la patience n'est pas le propre du football, mais la preuve en est que avec Aubameyang, cette patience a fini largement par payer. Voilà, donc Marseille se rapproche une fois de plus. Marseille n'est plus très très loin des places européennes, en tout cas pour la Conference League et l'Europa League. Et puis Nantes c'est dur, parce que Nantes arrivait à corriger ses échecs répétés à la Beaujoire en faisant des résultats à l'extérieur. Là, ils joueront samedi prochain un match absolument dramatique contre Strasbourg. Et là, ce sera vraiment malheur aux vaincus. Voilà, mes amis, on se retrouve demain pour Face à Pierrot. Le pouce, on s'abonne, passez une bonne nuit, je vous embrasse.